Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le premier épisode de la série L'histoire de Count on Me. Alors pour ce premier épisode, je vais vous expliquer l'histoire derrière les paroles du début du premier couplet que l'on entend dès le début de la chanson. Used to be a lonesome kid without any friend. In negative thoughts I was drowning. Sitting on a corner head down with arms folded. I was torn apart and so lonely. Donc en français, cela veut dire « J'étais un enfant seul qui n'avait aucun ami. Je me noyais dans des pensées négatives. Je broyais du noir. Assis dans un coin, la tête baissée et les bras croisés. J'étais complètement déchiré et si seul. » Donc si j'ai écrit ces paroles-là, c'était vraiment en référence à la période du collège et du lycée, où c'était vraiment une période où je me sentais quand même extrêmement seul, où voilà, j'avais pas vraiment énormément d'amis. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je suis né en France, voilà, je suis né français, etc. Mais de mes 1 an à mes 10 ans, j'ai vécu en Suisse, à Lausanne. Et ensuite, à mes 10 ans, je suis retourné en France, où j'y ai vécu jusqu'à maintenant. Et en fait, le problème, c'est que lorsque j'étais retourné en France à mes 10 ans, je n'avais plus tous mes amis que j'avais eus en Suisse. Et je n'avais jamais réussi, malgré le fait que je sois resté des années au collège et au lycée en France à l'école, je n'ai jamais réussi à me faire autant d'amis comme j'avais pu en avoir lorsque j'étais en Suisse. Et donc vraiment, voilà, l'idée avec ces paroles-là, c'était vraiment de souligner le moment de solitude que je pouvais ressentir et toute la solitude que je pouvais sentir durant toutes ces années-là. C'était une période qui était un peu morne dans ma vie. Et donc c'était quelque chose que je voulais souligner dès le début de la chanson avec des paroles assez fortes qui montraient vraiment la solitude et le découragement que l'on peut ressentir lorsqu'on se sent seul, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà dû ressentir cette solitude-là lorsqu'on est au collège, parce que c'est vrai que c'est pas toujours une période qui est vraiment facile pour tout le monde et voilà. Bon. Maintenant, après, maintenant avec l'université, j'ai quand même réussi à me refaire des amis, donc ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que cette période-là, c'est une période qui était quand même assez compliquée sur le plan relationnel. Voilà. Donc dans ce deuxième épisode, on va aborder la suite du premier couplet ainsi que le refrain. Donc les paroles ce sont « Even though at that time I wasn't confident, there was a voice coming from within saying, no, you cannot stay like this. You gotta know how to rely on thee. » Donc la traduction en français c'est « Même si à ce moment-là je n'avais pas confiance en moi, il y avait une voix qui venait de l'intérieur qui me disait « Non, tu ne peux pas rester ainsi. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi. » Et donc oui, en fait, cette voix-là en question, c'était une voix que je ressentais déjà en moi lors du collège, en fait. C'est-à-dire que même si c'est une période où je broyais très souvent du noir, où je me sentais seul et assez isolé, j'avais quand même cette voix-là qui me disait que dans le futur, tout ira mieux. Et c'est vraiment cette voix-là qui m'a quand même aidé à garder une certaine foi en moi et une certaine foi dans le futur. Donc déjà, d'une part, c'est à ça qu'a servi cette voix-là, mais aussi cette voix-là, en fait, elle a aussi une autre signification. C'est aussi la voix qui m'a aidé, moi, personnellement, en tant que personne, à avoir beaucoup plus confiance en moi. Parce que c'est vrai que de manière générale, en fait, j'ai souffert de beaucoup de problèmes de confiance en moi et d'estime de moi-même à l'adolescence et même durant le lycée. Ce qui m'a poussé à faire des choix qui n'étaient pas forcément les meilleurs, notamment en termes de relations amicales, parce que j'avais pas une énorme estime de moi-même, en fait. Et donc, cette voix-là, c'est aussi la voix qui m'a aidé à avoir beaucoup plus confiance en moi, à beaucoup plus me respecter en tant qu'individu et à plus être à même de ne plus être ce, entre guillemets, people pleaser. En gros, cette personne qui essaie vraiment toujours de s'accommoder aux autres et de plaire aux autres. Et il faut aussi que j'apprenne à me défendre et à ne pas hésiter à taper du poing sur la table s'il le faut et à défendre mes opinions et mes points de vue, même si cela peut déplaire. Donc voilà en gros en quoi cette voix-là en question fait référence. Elle fait d'une part référence à cette voix qui me pousse à avoir une certaine foi dans le futur, en me disant que le futur ira mieux, mais c'est aussi cette voix-là qui me dit il faut que tu changes et que tu sois capable de t'affirmer en tant qu'individu dans cette société, parce que c'est seulement qu'en t'affirmant que tu arriveras à avoir ce que tu veux. Donc voilà.
Donc ce troisième épisode intitulé l'autosuffisance va vraiment aborder de manière un peu plus précise les paroles de la suite du second couplet ainsi que le refrain qui suit. Donc I learned to stay strong and proud on my both feeling. Being on my own I didn't fear. My new home was built up inside me because I have known how to count on me. Et en fait, de manière générale, l'idée un peu dans ces paroles-là, c'était vraiment que à partir du moment où j'ai eu cette, entre guillemets, cette voix de la révélation, mon rapport à la solitude a complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais adolescent, je me sentais un peu mal dans ma peau et quand j'étais seul, je considérais ça comme étant un fardeau. Et à partir du moment où j'ai réussi à avoir un peu plus confiance en moi, pour moi, cette solitude-là n'était pas un fardeau, mais une opportunité pour moi de me forger dans mon caractère et d'essayer de trouver une manière de construire mon bonheur sans forcément passer par les autres. Parce que c'est vrai que, de manière générale, je dis ça, même moi, je m'inclus dedans, parfois on pense souvent que le bonheur, on le trouve dans les autres, alors qu'en vérité, il se trouve avant tout en nous. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles parfois même les relations qu'on peut avoir avec certaines personnes peuvent être mauvaises et peuvent finir par se détériorer parce que parfois on attend trop de la personne avec laquelle on est, que ce soit un ami ou une personne amoureuse, une personne avec laquelle on est amoureuse. On pense que cette personne-là, c'est elle qui nous rendra heureux, alors qu'en vérité le bonheur il est avant tout en nous. Et donc c'est un peu ça l'idée un peu générale de ces paroles-là et voilà quoi. Alors dans ce nouvel épisode de la série L'histoire de Count on Me, on va regarder d'un peu plus près les paroles du pont. Donc les paroles en question ce sont 10 years later, when I look back at these moments, wonder how I managed to survive, my soul plundered by a ravenous listlessness, needed to find back the will to fly. Donc en vérité ces paroles-là, juste pour une petite anecdote, ravenous listlessness, ce sont deux mots que j'avais découverts dans un livre de Toni Morrison qui s'appelle Beloved et je les trouvais vraiment très très beaux. Voilà, ça veut dire une apathie dévorante. Comme je les ai trouvés très très beaux, je me suis dit que ce serait intéressant de les utiliser dans la chanson pour donner un peu plus de poésie, un peu plus d'originalité dans la chanson, premièrement. Et en vérité, dans cette partie-là de la chanson, en fait, je fais un peu une sorte de rétrospective par rapport à tout ce que j'ai pu vivre. Alors, je dis pas que j'ai eu la vie la plus horrible de toutes les vies possibles, mais c'est vrai que j'ai quand même dû faire face à beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai vécu du racisme en primaire et en maternelle, de mes 5 ans à mes 6 ans. J'ai dû faire face à l'homophobie de ma mère. J'ai grandi seul avec ma mère, je n'ai jamais connu mon père. En plus de ça, suite au décès de ma mère qui est décédée en novembre 2021, j'ai dû faire face à un gros épisode d'anxiété qui a duré pendant pratiquement 2 ans. Sachant que l'année durant laquelle ma mère est décédée, 6 mois avant, ma grand-mère était aussi décédée. Donc voilà, j'ai quand même vécu énormément de choses et malgré tout, j'arrive toujours à être là, j'arrive toujours à tenir et à mener des projets et à voir de l'avant. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ces paroles-là, pour vraiment mettre en avant ma résilience. Et je pense que de manière générale, on sous-estime notre capacité à pouvoir surmonter des épreuves difficiles. Et à titre personnel, j'ai toujours eu énormément d'admiration pour les personnes qui ont vécu des guerres, de la ségrégation, des épisodes historiques vraiment extrêmement difficiles et qui malgré tout ont quand même réussi à continuer à vivre, à continuer à être optimiste et à mener des grands projets. Et ça c'est quelque chose quand même que je trouve assez fort dans l'humain de manière générale, cette capacité à pouvoir être résilient. Et c'était ça que je voulais souligner dans ces paroles-là qui m'ont aussi fait penser... quand j'avais écrit ces paroles-là, je pensais aussi un peu à l'œuvre de Boris Cyrulnik sur la résilience. Voilà, c'est un auteur dont les parents sont morts dans les camps de concentration. Et donc c'est vrai que ça m'avait aussi inspiré, tout ça, ça m'avait inspiré. C'est pour ça que j'ai écrit ces paroles-là en faisant un peu une forme de connexion avec ce que je vis actuellement, même si je n'ai pas vécu des choses aussi horribles que ces personnes-là. Voilà. En effet, dans cet épisode-là, je voulais aborder la thématique de la spiritualité et de la foi parce que les mentions de la religion dans cette chanson-là sont nombreuses, il y en a plusieurs. Déjà la première, à un moment donné, je dis « Fending for myself in whatever circumstance, praying God when it's dark on my knees ». Même dans le troisième couplet, je parle aussi du bon samaritain « May a good Samaritan be my company during daylight ».
en référence au bon samaritain qui figure dans l'une des paraboles de Jésus dans l'évangile. Donc voilà, en fait, j'ai un rapport qui est quand même assez particulier avec la religion dans la mesure où je suis né catholique, je suis catholique. J'ai grandi dans une famille catholique, j'ai fait toute ma scolarité dans le privé catholique et voilà, j'avais une mère qui était très croyante et elle m'a inculqué la foi religieuse et ce qui fait que même si actuellement aujourd'hui je ne suis pas quelqu'un de particulièrement religieux, j'ai quand même la foi et j'ai quand même une spiritualité qui est assez présente et qui m'accompagne tous les jours dans la vie. Il m'arrive très souvent parfois de juste prier Dieu et de dire merci Dieu pour tout ce que j'ai. Et dès lors que je sens que les choses ne vont pas très bien, je prie Dieu pour justement qu'il puisse me donner la force afin que je puisse surmonter les moments difficiles. Et en fait, durant toute ma vie, en fait, la religion m'a toujours accompagné. J'ai toujours réussi à m'approprier la religion comme un moyen de rester fort et comme un outil qui me permet d'être résilient en fait. Voilà, lorsque ma mère est décédée il y a 3 ans de cela, c'est vrai que je m'étais beaucoup réfugié dans la religion et c'est dans la religion que j'ai réussi à trouver un soutien moral qui m'a permis d'avoir la force de surmonter cette épreuve-là, quoi. Donc en effet, voilà, la religion est quelque chose d'assez important pour moi, même si je ne suis pas particulièrement religieux. Ma spiritualité qui est assez forte fait que je suis quand même plus ou moins attaché. En effet, je voulais parler dans cet avant-dernier épisode de la série de l'histoire de Count On Me, de l'art du lâcher-prise, parce que c'est vraiment un sujet qui est très présent sur les paroles de la fin de la chanson, avec le question-réponse qu'il y a avec les chœurs, et qui est vraiment mon passage préféré. Là où je dis All I need to know, it's up to me to let go. All I need to know, that's the way it goes. Avec la réponse qui est Living in fear, promise I will never do it again. I'm feeling free, there's no need to live under duress. I do feel alive, just shout it loud. Hope it'll be televised, sweet coming. Alors, à titre personnel, c'est vraiment la partie de la chanson que je préfère le plus parce que j'aime beaucoup l'arrangement vocal qui est tout autour. J'ai travaillé assez dur pour faire cet arrangement vocal, d'autant plus qu'à chaque fois que je dis à chaque fois ce nouveau refrain, en fait, l'arrangement vocal change et je trouve que ça donne quelque chose d'assez intéressant à la chanson. Et aussi, ça donne aussi un côté très solennel, très lumineux. Et oui, en effet, quand j'étais petit et quand j'étais jeune, et c'est encore le cas maintenant, j'avais souvent cette tendance à être très anxieux et à vouloir à tout prix contrôler des choses qui n'étaient pas de mon ressort et à vouloir constamment plaire aux autres et à me soucier vraiment constamment du qu'en dira-t-on. Et je pense que voilà, les paroles à ce moment-là de la chanson sont vraiment un appel à la libération et je pense que voilà, quand on a beaucoup plus confiance en soi, par conséquent, on arrive à beaucoup plus se libérer de certaines choses et de certaines préoccupations qui sont avant tout inutiles et qui nous polluent plus l'esprit qu'autre chose en fait. Parce que quand on a beaucoup plus confiance en soi, en fait, ce qu'on recherche, c'est vraiment la paix et la paix intérieure. Et pour justement rechercher cette paix intérieure, il faut être capable de mettre de côté certaines préoccupations et certaines craintes qui n'ont en fin de compte pas lieu d'être. Donc voilà. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cet épisode-là et je vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode de la série L'histoire de Count On Me qui sera une petite surprise, je ne vous dis rien pour l'instant. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Used to be a lonesome kid without any friends. In the good I thought I was drowning. Sitting on a corner, head down with arms folded. I was torn apart and so lonely. Even though at that time I wasn't confident, there was always coming from within, saying no, you cannot stay like this. You gotta know how to rely on this. Ever since she told me these were like you, dear friend, no longer the same, I was changing. I felt strong enough to overcome this challenge. I could beat my insecurities. I learned to stay strong and proud on my both feet. And being on my own, I didn't fear. My new home was built up inside me. Because I've known how to count on me.
Before this bracing episode, I would hide in my blanket and cry. No friend would ever go home, had nightmares laid in the cornyard. May a good Samaritan be my company during daylight. I had no one, a sad phase of my life. But the needed change just came up in time with this voice, and I learned with her that all I need to know. Living in fear, I promise I'll never do it again. It's up to me to let go. I'm feeling free, there's no need to live and judge around. All I need to know. I do feel alive, just shout it loud. Hope it'll be televised, sweet coming. 10 years later when I look back at these moments, wonder how I managed to survive. My soul planted by your ravenous listlessness, needed to find back the will to fly. Fending for myself in whatever circumstance, praying God when it's dark on my knees. That is how I have found relief. And now I know that I can count on me. Living in fear, promise I'll never do it again. It's up to me to let go. I'm feeling free, there's no need to live and judge around. All I need to know. I do feel alive, just shout it loud. Hope it'll be televised, sweet coming. Living in fear, promise I'll never do it again. I'm feeling free, there's no need to live and judge around. I do feel alive, just shout it loud. Hope it'll be televised, sweet coming. Sweet coming. Merci beaucoup.